Salut à tous, c'est Nova Proxima. Alors désolé pour les 11 minutes exactement de retard. Euh, j'ai essayé de régler ce micro parce qu'il a un petit bruit de fond dégueulasse, un bruit aigu et en même temps un bruit grave, un peu des deux en fait, en permanence. Et j'ai pas réussi à le régler à temps. Alors du coup je vais utiliser le micro de la webcam. C'est pour ça qu'il y a un certain écho. Tac 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 tac. Alors la luminosité dans la pièce, ça va à peu près. Alors, où est l'existence? Ah merde, fuck, je l'ai déplacé, c'est vrai. Ah mon dieu, quel bordel. Tac 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 tac, j'ai dû le mettre dans le jeu, je crois. Inexistence. On va faire un petit raccourci sur le bureau. Tac tac. Hop, celui-là, donc il est plus à jour. Et c'est parti, on est tout. Est-ce que je joue en plein écran? Oui, je joue en plein écran. Le son du jeu est tellement fort, mon dieu. Tac tac, je vais diminuer ça un peu. C'est pareil, c'est le son du casque. En fait, ce casque, c'est un vrai putain de merdier, je vous le conseille absolument pas. Pour son prix, c'est pas du tout un bon achat. Euh, je vois un truc. Toi, vire de là. Je vais diminuer le son du jeu. Je vais le diminuer aussi bien pour moi que pour vous. Ok, voilà, je vais le laisser comme ça. J'espère que du coup ça ne recouvre pas trop ma voix. Alors, ce que je vais faire, hop, alors, je vais mettre pas en full screen, je vais mettre en x2 au final. Hop, je mets play. Super, youplez-vous. Alors, je vais organiser un peu tout ça, histoire d'avoir le chat de Twitch à côté. Alors, je m'organise devant vous, c'est super génial. Paye le mec qui a fait sa préparation. J'ai essayé, j'ai passé tout mon temps sur le casque et j'ai essayé des heures et des heures de trouver une solution pour ce casque à la con. Mais je ne trouve décidément pas. Non, c'est pas la vue journaliste que je vois. Non, toi. Tac tac, iChat pop-up. Voilà, j'aurai le chat dans une pop-up, comme ça, si jamais ça parle, je le verrai. Hop, existence, je mets là. Je capture propriété, tac tac, nanana. Voilà. Ah, c'est ballot ça. Faut que je les tiens un peu. Voilà. Bon, peut-être un peu diminuer la taille de ma webcam. Je devrais peut-être un peu zoomer d'ailleurs. Ah, non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça, arrête. Tu vas faire n'importe quoi, tu vas faire ce que je voulais pas. Je te rappelle Voilà, c'est ça, c'est les contrôles qui m'intéressent. Peut-être un peu trop zoomé là. Est-ce que ça marche? Ouais, ok, ça marche à peu près. Je vais laisser ça comme ça. Bon, bah, c'est parti pour le jeu. Donc, une existence là. Oh, ça commence déjà à parler sur le chat. Hop, une existence, donc toujours le même jeu qu'hier. Enfin, le même jeu qu'hier, non, parce que du coup, je l'ai pas streamé hier. J'ai fait des vidéos dessus, mais j'ai pas streamé. Une existence, un jeu développé par Jonathan Brasso. Un indépendant, je crois qu'il fait depuis 1 ou 2 ans, il a eu un Steam Greenlight dessus. Puis on va tester ça, tac tac, c'est parti. Enfin tester ça, non, je l'ai déjà testé, du coup je vais juste y jouer. Je vais me donner un petit objectif à la con du genre farmer jusqu'à avoir comment ça s'appelle, l'armure bénie on va dire. Ouais allez, on va dire l'armure bénie. Ça prend de la souris.
voir un petit peu ce que ça donne sur Twitch, la qualité vidéo. Est-ce que ça donne quelque chose de raisonnable ou pas? Ah ouais, c'est parfait. Allez, on continue. En effet, même un protecteur comme toi n'est pas assez fort pour m'affronter. Toujours ce bonhomme super grand par rapport à la porte. Le mec il parle d'illusion, le jeu il s'appelle Inexistence. Je sais pas, ça pue un peu le rêve quoi. Alors, toujours la même fiche. Hein. Ah, toujours la même boulette de ma part. Bon, c'est parti. Ah, c'est marrant, cette fois-ci, il est tombé. Tout à l'heure, l'autre. Enfin, tout à l'heure. Hier, j'ai eu un monstre qui tombait pas dans les trous comme ça. Pourtant, c'était la même race. Regardez, lui, il va pas tomber, par exemple. Il est pas. Comme si le monstre avait conscience de la présence du seul en dessous. Je t'attends encore, allez, tire ta boule. Ah, voilà, je vais me faire avoir encore un boulet. 50 balles. 50 balles qui seront utilisées pour acheter un objet obligatoire. Un objet qui nous permet de plus. Ah, le level up, important. On met tout dans l'attaque. La meilleure défense, c'est l'attaque. Apparemment, il y a des joueurs qui trouvaient le début du jeu dur. Purée, les mecs, j'ai envie de dire, sortez-vous les doigts un peu. Ah, attendez, j'ai fait un petit truc sur le chat. Mais oui, hey, double win. Ah, les fontaines font mon office de checkpoint. Checkpoint. Pleine du magasin. J'aurais peut-être dû télécharger la dernière version de la démo. J'y êtes-vous? Le fait sans demander les gens chez eux. Je suis Shahashrala, simple vieil homme. Je suis marchand, mes amis. Et étant donné qu'il est marchand H24, c'est dire que le mec, il a 100% d'heures perdues. Il branle rien. Toujours deux choses. Ah, c'est bon, j'ai compris. Je vais acheter ton machin. Ah, tiens, d'ailleurs, il faudrait que j'essaie de choper les deux pièces de puzzle qui sont planquées. Je les ai pas eu la dernière fois. Je vais t'acheter le collier magique qui est tout simplement indispensable. Non. Il est vite, c'est pour ça qu'on est obligé d'acheter la magie. Hein. Sinon, on peut pas venir ici. Non, même avec un saut, on peut pas y aller. Ah. Ah ah. Voilà, là voilà, et le puzzle. Je le savais, je le savais. Je l'avais repéré hier, mais je savais tout ce que je veux.
Enfin, je l'avais fait en regardant la vidéo de mon test. Et si j'ai regardé la vidéo de mon test, c'est pas par narcissisme, c'est pour voir les problèmes. Alors, du coup, j'espère qu'on m'entend bien en fait. Allons à la grotte. Ouais, on peut remonter ça. Ah, là il y a un cas. J'ai galéré quand même pour le prendre. Fontaine, tac tac, si c'est tentant. Eh oh! Je vais pas le laisser faire. Je suis en train de me dire, si je veux récolter les gens 5000 balles, je crois, si je fais bien l'armure venue, que chaque monstre me donne 1 balle, que je tue un peu moins que 5000 monstres. Donc là, je viens de trouver 10 balles. Bon, même comme ça fait un peu gros l'objectif. Ah, tcha tcha. Oh, tu m'emmerdes toi. Je joue comme un gros dégueulasse. À le voir. Ah. J'aimerais bien choper le timing pour les tuer. Bon, moi maintenant je les one shot. Fontaine, pas fontaine, je sais pas. Si j'essaierai d'aller me tromper, ils font rire, c'est trop vachement marrant. La chauve-souris est assez classique. Le bonhomme arc, là, le monstre arc, je sais pas, il me fait penser à un monstre de la manne. Comme un premier du nom. Sur PlayStation. Oh, tu m'embêtes? Non, ça vient pas plus vite de se déplacer comme ça. Non, ça rien plus vite de se déplacer comme ça. En tout cas, pas en le faisant comme un gros porc. Faut que j'arrête avec le couteau. C'est rigolo ce petit bug, n'est-ce pas? Alors, qu'y a-t-il dans le niveau? Bon. Heureusement, on peut pas en faire grand chose de ce bug-là. Ouais, ça aurait pu être problématique.
ici. Ah, je pense qu'il avait prévu que... Oh merde, dites-moi comment on t'entend. Dites-moi comment on entend, je veux dire. Je vais vérifier sur le stream si on m'entend ou pas. Ça dérangerait beaucoup qu'on m'entende pas. Je vais vérifier sur le stream si on m'entend ou pas. Ah merde, on m'entend à peine en fait. On m'entend à peine. Nico. Ah, je sais pas si je change de paramètre maintenant, est-ce que ça sera pris en compte? Je vais voir. Je sais pas. Ah si, peut-être que si. Ok, alors critique du jeu pour l'instant. Ouais, j'ai déjà fait une vidéo critique, donc c'était pas trop le but de cette vidéo, mais je peux quand même donner mon avis. Alors le jeu, déjà, le personnage bouge vachement bien, il est vachement maniable, je trouve. Il réagit direct quand on veut changer d'action. On peut même en faire une petite chorégraphie d'ailleurs. Il saute dès qu'on appuie sur le bouton, il n'y a pas de latence ou de conneries comme ça. Le saut se fait vraiment en fonction du temps pendant lequel on appuie sur la touche. Du coup, on a un nuancier de saut assez large, quoi. Ah, nom de Dieu! Deux chauves-souris, c'est trop pour moi. Un nuancier de saut assez large. Non, il glisse absolument pas le personnage. Enfin, ah si, il a une petite... Ah si, il a une petite glissade. Il a une toute petite glissade. Il patine un peu quand on s'arrête. Je veux dire, si on se retourne... Ah, quoi qu'il a... Ah, il doit y avoir quoi, un dixième de seconde pendant lequel il continue d'avancer dans la direction de parfaitement se retourner. Mais il reste quand même ultra maniable. Il est beaucoup plus mariable qu'un Mario. Tac tac. Ouais, ce qui est dommage pour la caméra, c'est qu'on puisse pas regarder au-dessus de sa tête en faisant la flèche du haut, ni regarder en bas en faisant la flèche du bas. C'est un truc qu'il y avait dans les vieux jeux et qu'il n'y a pas dans celui-ci. C'est un peu dommage vu que c'est un jeu rétro. C'est dommage qu'il y ait des fonctionnalités d'anciens jeux qui n'aient pas été reprises, alors que ça c'est un jeu rétro mais quand même fait à notre époque. Alors ça c'est un ennemi et comme vous le voyez, il est coupé tout simplement. Alors, je suppose que l'auteur est au courant, je crois que oui, c'est même sûr que oui. Ah oui, alors, autre petite chose de maniabilité, quand on se baisse et qu'on fait saut, le personnage fait un jump arrière très rapide, qui va très loin en plus, qui saute très haut. Une existence plus maniable que la référence mondiale. Non, c'est pas que c'est plus maniable que Mario. Disons que le personnage, il glisse moins. Dans Mario, il y a quand même une certaine inertie de Mario. Alors après, on aime ou on n'aime pas. Mais que ce soit Mario Bros 1, il y a de l'inertie. Mario Bros 2, le Doki Doki Panic, il doit y en avoir. Oh pute, fils de pute. Non. Ah, ça va, non. Mon Dieu de merde. Alors, à quoi sert ce jump arrière? Eh ben, pour l'instant, les ennemis, ils justifient pas vraiment ce jump. Il n'y a pas vraiment besoin de l'utiliser pour l'instant. Sauf un ennemi, l'ennemi qui est buggé. Quand il fonctionne bien, il faut utiliser ce saut-là pour ne pas se prendre ses attaques. Hop. Quand je le recroiserai et qu'il ne sera pas buggé, vous comprendrez ce que je veux dire. Hop là. Boing, boing. Ah, non, d'Apélis orientale. Ah, bug de musique. Bon, ça, je sais que l'auteur est au courant et je sais que l'auteur s'arrache les cheveux parce que le logiciel qu'il utilise pour faire le jeu ne lui permet pas de corriger ça. Bah, les comparaisons de jeux, même, tu sais, si c'est qu'une histoire d'époque, on peut comparer ça à New Super Smash Bros. Wii. Je sais même plus encore, quoique la Wii, ça fait déjà 4 ou 5 ans, mais bon. Voire plus. Mais bon, oh merde, il faut que j'aille à une fontaine, je suis empoisonné. Hop. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le personnage... Ah, putain, il a pas ce symptôme. Mais quel connard je suis! Je crois que c'est... déjà, hier, quand j'ai fait le test, je me suis... Il a pas sauté au même endroit.
Est-ce qu'il aurait un problème pour sauter dans les pans? Je sais pas. Je vois. Ou un problème pour sauter après s'être fait toucher? Non, il a pas l'air d'avoir de problème pour sauter dans une pente. Bah tiens, là il y a une pente plus grande. Ça va être plus pratique pour tester. Ah, l'animation de la chauve-souris, par contre, je la trouve. C'est le minimum, j'ai envie de dire. Là, l'animation, ça. Eh, dis donc, la hitbox, là, on se fout de ma gueule ou quoi? Non, il a pas de problème pour sauter dans les pentes. Attends. Ah, non, bon, apparemment non. Hop. Ah, la musique, c'est con, c'est quand même un peu très dérangeant, même, le fait qu'il n'y ait pas de musique. Hop là. La hitbox du personnage principal, sa hitbox d'attaque, elle est vraiment très très courte devant lui. Devant lui. Je pense qu'il n'y a même pas, il y a même pas la propre hitbox du héros en face de lui. Alors je sais pas comment expliquer ce que je veux dire. Tiens, le monstre à bug, il a ouvert la bouche, on a entendu le bruitage de tir, mais il n'a pas tiré, genre parce qu'il était un poil aux limites de l'écran. La hitbox du héros, disons que si le héros c'était cette espèce de machin là, je sais pas trop ce que c'est, ce caillou, ce stalactite ou stalagmite, je sais plus. Vous voyez comme ça va pas loin? C'est vraiment tout minuscule quoi. Et du coup c'est vachement chaud pour toucher un ennemi. Alors lui, il est pas bugué cette fois-ci. Là, il s'est enclenché. Alors, vous allez voir pourquoi le saut arrière. Ah merde, non, c'est pas ça que je voulais faire. Ça permet de toucher et de s'enfuir avant son attaque. Bon, là, elle n'est pas très rapide, en même temps on n'est pas obligé de faire ça. Ah, ça c'est un problème d'équilibrage, j'ai envie de dire, ou de difficulté à corriger. Ce monstre, s'il vous plaît, quoi. Aucun danger. J'allais dire que je justifiais l'utilisation de ce soir arrière contre ce monstre-là, mais en fait, il attaque tellement rarement que non, pas du tout. Euh, le jeu devient difficile. Globalement, c'est une démo, c'est pas le jeu complet. Donc globalement, la démo est extrêmement facile, je trouve. Alors, cette très faible portée compense un peu cette extrême facilité. Ah non d'un chien. Ah oh là, faut que je fasse gaffe lui. C'est bien ce petit rebord là. Il nous permet de nous planquer le temps de comprendre que cet archer est un gros connard. Alors, le gros problème du jeu, moi je trouve, c'est quand on se prend des dégâts, si on est au sol, Gérald ne bouge absolument pas. Si on se prend des dégâts alors qu'on est en plein saut, Gérald se fait envoyer dans la stratosphère. C'est tout simplement dégueulasse. Pire que Castlevania premier du nom sur Nintendo. Encore un comparatif avec des vieux jeux, mais bon. C'est un jeu qui se veut dans le style rétro. Alors je le compare à des jeux rétro. Dans Castlevania premier du nom, c'est souvent quand on se faisait toucher, on tombait dans un trou. C'était presque fait exprès dans le game design. Là, c'est pas forcément fait exprès, mais Gérald se fait envoyer tellement loin en arrière que c'est presque inévitable, quoi, des fois. Ah, tu prends en moyenne un coup toutes les 10 secondes. Je trouve ça fausse. Je me prends un coup toutes les 10 secondes, c'est vrai. Eh, j'ai fait 2 fois la touche haut vers le coffre. Je crois que j'ai ramassé 2 fois la clé. Est-ce que j'ai un inventaire? Ouais, j'ai un inventaire. Je m'en fous pas. Ouais, c'est ça. J'ai récupéré 2 clés parce que j'ai appuyé la flèche du haut trop longtemps. Ou 2 fois de suite, je sais pas trop. Je me souviens plus. Donc j'ai récupéré 2 exemplaires de la clé au lieu d'un seul. Petit bug. Euh, donc ouais, je me prends un coup toutes les 10 secondes. Ouais, c'est vrai. Bon, déjà, je pense que c'est exagéré toutes les 10 secondes. Mais aussi, je joue ultra bourrin. Je joue absolument pas safe. Vu que j'ai déjà fait le jeu hier, je sais que le jeu est très facile, alors j'y vais en mode YOLO. Et je sais qu'il y a des fontaines très proches les unes des autres, je trouve en tout cas. Du coup, j'ai absolument pas peur pour ma vie.
je me permets de faire le kéké. D'ailleurs, j'en oublie même d'attribuer mes points d'attaque. Hop, 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 je suis pas empoisonné en plus. En plus, je trouve pas que les ennemis me fassent masse dégâts. Et bim, toi dans ta gueule. Ah, lui, il me fait peur, je l'aime pas, lui. Hop. Alors là-haut, il y a l'air d'avoir un truc. Je sais pas trop si je peux y accéder. Ça serait pas loin. Hein. Si je me fais toucher par la chauve-souris, qu'est-ce qui se passe? Ah, barre-toi la mouche! Je me fais attaquer par une mouche, salope. Je suis sûr qu'en manipulant la chauve-souris... Ok. Ah, flûte, j'ai raté. Je vais essayer de faire ça. Je vais essayer d'atteindre l'autre côté en me faisant toucher par la chauve-souris. Reviens dans l'autre sens, pauvre conne. Ah, voilà. C'est bien, elle fait des allers-retours... Ah, merde. C'est pas dans ce sens-là que je voulais me faire voir. Ouais, je pense qu'il me faut un double saut, bien sûr. Mais je veux essayer de niquer le jeu, on va dire. Bon, elle revient cette chauve-souris ou pas? Ah là là là, il faudrait un timing de fou, je pense. Mais c'est peut-être faisable. Voilà. Ouais, je veux qu'elle réapparaisse. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant, mes essais à la con là. T'es où, sale chauve-souris de merde? Mais descends! Mais elle monte petit à petit, cette conne! J'ai l'impression que elle a pas. Ah ouais, non mais ouais, ok, je comprends, non mais. Elle se pose en fonction de la position de Gérald. De Gérald, oh putain, de Hald. Ouais, c'est en fonction de la position de Hald qu'elle se place, cette chauve-souris des deux. Alors, du coup, ouais, tiens, attends, vu que je passe là, je vais aller un petit peu dans la fontaine, tac tac. Un bug de chauve-souris comme dans Symphony of the Night. Je sais plus, je suis un Symphony of the Night, c'est celui sur PlayStation, je crois. J'ai pas beaucoup joué. En fait, le problème des Castlevania, c'est que j'ai souvent fait l'erreur de d'y jouer un petit coup de temps en temps et au bout d'un moment, je reprends le jeu et je sais absolument pas quoi faire tellement le château est immense. Ah, fucking fuck. Ah, elle a tendance à m'envoyer vers le bas. Ah, je vais l'éliminer et arrêter d'essayer ça. Hop, 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 hop. Autre bug, en plus, je crois que quand je meurs, que je reviens à la vie, que je fais essayer, je perds pas l'expérience. Enfin, est-ce que c'est fait exprès, genre un mode continu ou pas, je sais pas. Ouais, cet ennemi-là, il est vraiment trop facile. Faudrait qu'il attaque plus souvent, quoi. Il attaque tellement comme un mollusque. Ça, mange bruit. L'ADA, direction artistique. Bah écoute, moi je trouve ça très joli. Regarde les effets de défilement là. Je trouve ça super sympa. Hop, hop. Même la première map, je la trouvais assez jolie. Avec la lune en fond, le défilement pareil. La map monde, elle est pas dégueulasse. Elle est même très jolie en fait. Mais par contre, il manque de musique sur la map monde. Oh le con, l'idiot bête. Bon, l'animation de la lave est un peu pourrable, là, je trouve. Quoique, il y a des petites particules sympas qui flottent dessus, mais bon. Gérald a même une petite animation de pause. Au début, d'ailleurs, ça me perturbait. Je pensais que c'était moi qui activais ça avec une touche quand il fait la flamme dans sa main. L'animation des chauves-souris est un peu pourrable. L'animation du monstre, du chien là, qui crache des boules vertes qui peut m'empoisonner, je la trouve un peu nulle aussi. Sinon, les autres monstres sont bien animés. Hop. Hop. Les cailloux aussi, je les trouve sympas, comme ça fait quand on les casse. Quand on ramasse les pièces aussi, c'est joli. La fontaine, je la trouve magnifique.
L'animation de Gérald, je la trouve superbe. Je sais pas, moi je le trouve. J'aime bien comme il court avec sa petite mèche de cheveux et tout. Son animation d'attaque, elle est simple mais efficace. Là, d'ailleurs, un petit souci, le personnage met très longtemps à pouvoir bouger après une attaque. Ouais, vous voyez le temps d'attente avant qu'il puisse repartir. Ça, c'est ouf. Cohérence des monstres. En fait, c'est bizarre. Il y a 6 monstres différents, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de monstres différents. Mais en fait, parce qu'il y a beaucoup de. Vous voyez là, il y a toute une portion là de tunnel. Alors, je sais qu'il y a une porte au milieu, donc bon, c'est plus un passage vers la suite. Mais il n'y a pas de monstres ici, quoi. En fait, je trouve qu'il n'y a pas assez de monstres dans le jeu. C'est ouf. Cohérence des monstres. Je bof. Bon, des chauves-souris dans une grotte, je suis d'accord. Le monstre arc, là, je le trouve trop décalé par rapport aux autres. Les autres monstres, ils ont l'air pas réalistes, mais comment dire, normaux. Et là, un monstre qui est lui-même un arc et qui envoie des flèches en se servant de son propre corps, je trouve ça décalé par rapport à tout le reste du jeu. Ça va pas avec le reste. Je l'aime bien cet ennemi, je le trouve marrant, mais pour moi, c'est un ennemi à la Rayman en fait. C'est pas un ennemi qui irait dans ce genre de jeu. Alors, quand un ennemi n'est pas dans ton champ de vision, l'ennemi s'arrête de fonctionner. Ouais, j'ai l'impression, ouais. Mais ça doit être peut-être pour coller au style rétro. Ah, du coup, j'ai la musique qui revient. Alors, il y a une sorte de haut fait. Attends, combien j'ai de thunes là? Ah, d'ailleurs, j'ai encore des points. J'ai 289 balles. Ah, je vais aller sauvegarder. Ah ouais, c'est une poupée, l'espèce de chevalier. Putain, j'avais même pas fait gaffe. Ah merde, ah ouais. Ouais. D'ailleurs, c'est vrai que ces couleurs, elles jurent un peu. J'avais pas fait gaffe que c'était une poupée. Dans ma tête, c'était un chevalier. Alors j'imagine un chevalier, je faisais même pas gaffe au sprite réel. Mais non, c'est vrai que ça fait bizarre. C'est un peu décalé. T'en penses quoi de la musique? Bah, les musiques, le problème, c'est qu'elle bug. Enfin, elle bug. Oh là, il y a eu un petit décalage de caméra là. Ah. Alors, les musiques, elles sont sympas, mais vu qu'elles bouclent pas à cause du bug, bah, on les entend pas beaucoup. Et non, Nico. Oh, je ne suis pas fait toucher. C'est étonnant. Alors, sachant qu'il y a un système de trophées, enfin un système de trophées. Oh le bâtard. Du coup, et il y en a un si on le tue lui sans se faire toucher. Oh là, par contre, heureusement, il a l'air con comme ses pieds. En fait, le jeu est bien, mais j'ai l'impression que... Ah non, j'allais pas me faire toucher à 2 balles la fin. Youhou, défi réussi, youhou, je suis le meilleur. Le jeu est super sympa, mais je trouve qu'il manque de finition en fait. C'est plein de petits détails à la con qui gâchent le truc, mais qui nuisent un peu. Je m'amuse quand même. C'est quand même agréable à jouer. Par contre, là, je veux pas sauvegarder. Ça reste agréable à jouer, mais ça serait 100 fois mieux sans tous ces petits défauts un peu cons. Tiens, pas. Là, par exemple, voilà, la direction artistique, je les trouve super sympas ces petits mécanismes là. Par contre, c'est bizarre parce que c'est les seuls dans le jeu, alors. C'est une grotte complètement vide de toute civilisation, habitation, technologie, de toute présence. Et tout d'un coup, ben, il y a ces machines-là. Bon. Ce jeu sera vendu. Ouais, je crois qu'il va être vendu, ouais. Il est sur Steam Greenlight. Je crois qu'il a passé Steam Greenlight. Mais je connais rien à Steam Greenlight, alors j'ai pas envie de dire de la merde. Mais ouais, il sera vendu, le prix je sais plus. Est-ce qu'il a déjà été annoncé ou pas, je sais pas. Hop là, une pièce. Bah non, du coup, non, c'est pas cohérent que des machines dans une grotte vide, ça fait bizarre. Il faudrait qu'il y ait d'autres indices de, je sais pas, de présence, ou même de passage humain, quoi. Je veux dire, la grotte, on dirait une grotte 100% vierge avec des monstres, et puis d'un coup, paf, une machine, quoi. C'est pas en accord avec le reste.
hop, hop, hop. Alors, vous dites, mais qu'est-ce que... Ah, tiens, je me demande un truc. Il y avait 20 pièces dans ce petit carré là? Non, elles n'y sont plus. Quelle est la condition pour que ces pièces reviennent? En fait, l'univers il me semble un peu bizarre. Le jeu il s'appelle Inexistence. Le grand méchant du début nous parle de monde d'illusions, une connerie comme ça. Donc je sais pas, ça sent un peu l'univers qui en fait n'est qu'un rêve ou une connerie comme ça. Du coup c'est vraiment scénario prétexte à jouer quoi. Scénario de post-it juste histoire de dire il y en a un. Non, je voulais pas sauvegarder. Pourquoi je voulais plus sauvegarder? Ah oui, pour tuer le monstre sans me faire toucher, mais c'est bon, je l'ai déjà fait. Donc je peux sauvegarder. Ah d'ailleurs, j'ai récupéré les 2 pièces de puzzle. Ouais, si, c'est ce que je trouvais d'ailleurs, ce que je disais dans mon test, t'as raison d'en parler. Les monstres, ils ont pas de fonction propre. Il n'y a pas un monstre qui sera plus sur le saut, un monstre qui sera plus... Enfin si, il y a les chauves-souris qui sont un peu sur le saut, mais bon... C'est vraiment limite quoi. Il n'y a pas de combinaison de monstres en fait. Les monstres ensemble ils fonctionnent pas, je trouve. Et puis, par exemple, regardez cette plante comme elle est conne. Elle tire du mauvais côté. Elle se retourne pas. Allez, ce monstre il est pas moche, il est plutôt bien fait et tout, mais c'est presque que des monstres comme ça, j'ai l'impression. Tu vois, pourtant, sur le papier, les monstres sont pas si statiques que ça. On a le monstre qui marche simplement, on a celui qui envoie des projectiles et qui se déplace, on a celui qui envoie des projectiles et qui est fixe. On a la chauve-souris, on a le gros chevalier, mais ça colle... Je sais pas, il manquait un truc. Moi je trouve bien fait cet petit ennemi, j'aime bien cette animation. Donc, oh bah putain, la magie ça les touche même pas tellement ils sont petits. Ce jeu sera vendu à côté de jeux comme Valdis Story ou Cave Story. Bah tu vois, je vais être casse-couille, mais Cave Story et Valdis Story, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé, je sais pas. Valdis Story, c'est graphisme me semble bizarre et son gameplay, j'ai pas aimé du tout. Et Cave Story, très franchement, je me suis fait chier. Alors il y a des gens qui kiffent, hein, ouais, mais en jeu de l'année, un jeu, ouais, super. Ah, moi je me suis fait chier, je m'en Cave Story tout simplement. Jouer cette espèce de petit machin, je me sens absolument pas impliqué, je me fous complètement de ce qui va lui arriver. À la base, moi je voulais aller au magasin. Je crois que je me suis planté. Mais ouais, le level design est bon, je trouve. Ouais, Veren. Ah, je sais pas comment on prononce son pseudo alors. La vidéo YouTube, ouais, c'était un test et là j'ai plus envie de, je sais pas, d'essayer d'acheter des trucs au shop, on va dire. Alors déjà, je voulais tuer le monstre sans me faire toucher. Non, mais 5000 balles, mais c'est trop cher, j'en ai que 500. Excalibur, 800 balles. Alors, est-ce que j'économise pour Excalibur ou est-ce que je prends le médaillon d'eau? Je sais pas. Je sais pas. Je vais essayer de farmer un peu des pièces pour acheter Excalibur. Voir si ça change quelque chose. Ah oui, la magie, elle enlève des points de vie. D'ailleurs, elle enlève combien de points de vie? 20 points de vie? Ouais, c'est fixe. J'imagine le mec qui arrive ici et qui a plus assez de points de vie pour activer le bouton. Oui, celui-ci, depuis il avait qu'à mieux jouer, il a fait pour sa gueule. Exactement. Bon, bah ça va, je viens de ramasser 50 pièces dans ce petit caillou. Ah, attendez. Je vois un truc. Est-ce qu'il y a moyen de les farmer, ces 50 pièces?
Ah, je parie que l'histoire d'utiliser son point de vie pour lancer une magie, ça te choque. Il y a beaucoup de gens apparemment qui sont pas fans de ce système. Merde, ah, j'ai pas vu. Ça, c'est chiant, un défaut, tiens. Une boîte de dialogue en efface une autre. Là, j'ai ramassé 2 pièces, j'ai pas eu le temps de voir combien m'a donné la première pièce que la deuxième pièce est repassée par-dessus. Ouais, ouais. Ouais, si encore la magie se ferait masse dégâts, ça serait logique. Mais là, elle fait vraiment pas beaucoup de dégâts, alors c'est peu justifié. Bon, bah apparemment, je peux farmer en faisant comme ça. Paye ta façon de farmer passionnante, mais bon. Moi, je veux Excalibur. Excalibur. Alors, voyons. Voilà, j'ai failli sauter. Non, 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 non. Il y a un problème avec les sauts là. C'est pas possible. C'est pas moi qui suis si con. Est-ce que j'ai gardé 500 balles là? Ah, je crois que j'ai perdu ma thune. Je sais plus. Ah, ici, ça me fait 10 pièces. Plutôt pas mal. Ouais, on traverse les blocs. Ouais, les blocs sont pas solides. Ouais, ouais, le personnage patine un peu. Hein. Et bim! Ah, par contre, ça, on peut pas les passer par en dessous. Je suis sûr qu'il y a moyen d'abuser la truc et là. Bon, non. J'arrive pas à passer au travers. Hein. Dommage. Ah, les musiques sont cool. Quand j'entends les musiques et que j'y prête un peu attention, elles sont cool. C'est juste qu'en général, sauf si les musiques sont extraordinaires ou c'est vraiment des musiques d'ambiance de ouf, on reste longtemps dans l'endroit. Là, je commence à y faire attention. Mais quand elles sont juste bonnes, en général, c'est moi, je fais pas trop gaffe. Est-ce que la... Est-ce que ce serait mieux que la caméra suive un peu moins les mouvements du personnage? Je sais pas. Ah bim dans ta gueule. Ah, une pièce. Ah, en haut, il n'y a rien, c'est juste bien. Quoi, on va se faire une grille. Est-ce qu'il fait le jeu seul? Ouais, il le fait en 90% seul, enfin 90%. Il se fait aider, je crois, pour les graphismes. C'est pas lui qui les fait, la musique aussi, c'est pas lui qui l'a fait. Euh, mais tout le reste, je crois que c'est lui qui gère. Euh, J'étais dans la Plaine Shop là? Non. Tiens, d'ailleurs, c'est bizarre. Je commence le niveau par la fin. Je commence par le début. Alors, je vais tester. Je vois un truc. Est-ce que si je vais dans le troisième niveau, je sors, je vais dans le deuxième, est-ce que je commence par la fin? Non, non, ok, dans tous les cas, je commence par le début ici. Bah après, je sais pas si c'est chaud à programmer ou pas pour Falco de faire ce genre de choses. T'es sûr qu'il a tout fait lui-même pour les graphes?
Attends. Ah, c'est vrai que je me souviens qu'il faisait des trucs de Castlevania. Parce qu'à la base, il voulait faire un Castlevania-like. Mais genre vraiment très ressemblant à Castlevania. Et je me souviens que c'est vrai, il nous avait montré des maps petit à petit qui rendaient vachement bien. Euh, donc ouais, ça se peut que ce soit lui, ouais, en fait, qui fait les graphismes au final. Genre, regardons un peu la map monde, moi je la trouve vachement belle cette map monde, quoi. Les montagnes, petite forêt, petite plaine, tac tac, la mer. Non, je trouve ça chouette. Euh, je veux... C'est quoi la fin du playchat? Ah, le con milieu bête. On va farmer un peu ici. Je crois que je gagnais un peu plus de pièces tout à l'heure. Défi réussi. Ah oui, c'est vrai, il fallait tuer genre 50 monstres, je crois. Yeah, 50 pièces. Ah, d'ailleurs, le marchand, il était censé me donner quelque chose si je lui ramène des pièces de puzzle. Ah, je crois que... Attends, non. Je crois qu'il en voulait 7 aussi, le marchand, des pièces de puzzle. Ah, on peut remarquer que la barre, là, un petit bug, elle est au maximum depuis que je suis à 40 points, alors qu'on peut aller jusqu'à 60. Petit bug à la con. Bah, c'est pas qu'on... En fait, c'est pas qu'on connaît le créateur. Mais bon, en fait, Destiny Next, je t'explique la situation. Moi, on fréquente la même communauté, une communauté de gens qui font des jeux vidéo. Alors moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté, mais je fréquente toujours cette communauté-là. Parce qu'il y a des gens sympas, ils s'y disent des trucs intéressants, tout tralala, même si moi je fais plus de jeux. Par contre, Falco, c'est son pseudonyme dans cette communauté. Lui, il a continué de faire des jeux, donc ça, c'est son plus gros projet, on va dire. Son plus gros et son dernier projet. Enfin, en date, hein, dernier projet. Et donc, voilà, il a sorti un jeu, il le propose à la communauté. Enfin, il a sorti une démo de son futur jeu, il le propose à la communauté. Moi, j'ai envie de tester, alors je teste. En gros, voilà la situation. Et Vénère, qui est sur Twitch avec moi, qui est sur Twitch avec moi, qui est dans le chat Twitch aussi, lui aussi fait partie de cette communauté. Là. Donc le logiciel pour faire ce jeu, c'est Multimedia Fusion, si je me plante pas. C'est ce logiciel qui a un bug au niveau des musiques et qui fait que les musiques loopent pas très bien. Voire loop pas du tout parfois. Loop, c'est faire une boucle, c'est-à-dire recommence au début une fois qu'elles arrivent à la fin. Off, 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 off. Yeah, saut de l'ange! Non! Vous voyez ce que j'appelle le personnage qui s'envole dans la stratosphère quand il se fait toucher en plein saut. Mais j'ai fait de la distance de toute cette plateforme, quoi. J'allais dire, c'est presque l'équivalent d'un saut arrière. Mais bon, apparemment non. Ce n'est pas l'équivalent d'un saut arrière. Merde, il faut que je referme. Bah écoute, apparemment, alors, moi je n'utilise pas Multimedia Fusion, hein. Mais d'après donc les dires de Falco, les musiques au format OGG ont des problèmes pour loop sous Multimedia Fusion. Alors moi je vais pas dire oui c'est vrai ou non c'est pas vrai, moi il le dit, je le crois sur parole. Est-ce que c'est vraiment vrai ou pas, j'en sais rien. Au final je m'en fous un peu. Hop là. Alors farmer c'est bien Nico, mais ouais, pense à aller vers des fontaines de temps en temps pour sauvegarder. Yahoo, yaha, yaha. Je suis retourné à ma maison. D'ailleurs, Vénère, faudrait que je teste d'autres jeux de la commune, j'aimerais bien, ça serait sympa. Mais en fait, j'ai pas envie de me taper des jeux RPG Maker.
Les RPG Maker, j'en ai trop bouffé. Rien que de penser au combat, ça me saoule. Un petit jeu de plateforme comme ça, je trouve ça cool, c'est frais, en quelque sorte. Je sais pas combien il a prévu de vendre, vraiment je sais pas. Et je sais même pas s'il a communiqué un prix ou pas. Peut-être aux alentours des 5 euros, je sais pas. Non! Non! Vite! Le con! Le con! Je voulais sauvegarder! Putain! L'enculé! Oh là 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 là! Je peux m'en prendre qu'à moi-même, j'ai fait un saut arrière. Ça, c'est à cause de mon joystick trop sensible. Des fois, quand je veux aller tout droit, il croit que je fais la flèche en haut. Ou l'inverse, la flèche en bas, hein, ce qui m'a baissé la flèche. Ouais, moi je l'estime vendable. Bon, après là, c'est une démo, hein. Bien sûr, la démo, 5 euros, non, 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 merci. Mais le jeu final, alors je sais pas combien de temps il a prévu qu'il dure. Mais moi, pour moi, si le jeu dure une petite dizaine d'heures, 5 à 10 euros, ça irait, ce serait raisonnable. Bah, c'est un jeu amateur, ouais. C'est pas un professionnel du milieu, quoi. C'est un premier vrai jeu d'un amateur qui débute dans le... Enfin, qui débute dans le milieu. Ouais, celui qui débute dans le milieu. Je crois pas qu'il ait une formation professionnelle là-dessus. Je sais pas s'il a fait des études en corrélation avec le jeu vidéo, aucune idée. Ah, c'est sûr qu'à partir du moment où tu commercialises ton jeu, tu entres dans la catégorie des professionnels, mais il y a quand même deux poids deux mesures, quoi. Il y a Electronic Arts d'un côté qui fait des jeux à 60 millions, tu vois. Et puis t'as le gars qui fait ça sur son temps libre en même temps qu'il taffe et qui fait un taf totalement différent. Je crois que son travail IRL, il bosse en hôtellerie, je crois. Combien j'ai de thunes? À 782, je peux pas encore acheter Excalibur, il me faut 800. Mais j'aurais pas la patience de farmer 5000 balles. Ou alors faudrait pouvoir recommencer le boss. D'ailleurs le boss je crois qu'il m'a rien donné du tout le bâtard. Ça paye bien ici, j'ai l'impression. Après c'est une démo, hein. C'est sûr qu'en l'état actuel c'est pas vendable. Il y a des gens qui vendent des démos, moi, et il y a des gens qui achètent des démos. Moi c'est pas un truc que je suis prêt à faire et que j'ai envie de faire. Les démos ça reste des démos. Bon, à l'époque on les distribuait gratuitement en magasin les démos. Voilà, avec un magazine de jeux vidéo. Mais on les vendait pas. Après, s'il y a des gens que ça fait plaisir de payer pour un jeu en bêta ou en early access, moi j'en suis pas. Alors, putain, ça me fait vraiment chier pour le micro, quoi.
j'ai la qualité du micro en tête, là, du micro de la webcam. Alors, elle est bien la qualité, c'est juste que ça fait un écho de fou, quoi. Parce qu'il n'y a pas grand chose dans ma pièce, hein. Je vais pas acheter des meubles juste pour réduire l'écho. Hop. J'espère qu'on n'entend pas trop le bruit des touches ou des conneries comme ça d'ailleurs. Non, merde, c'est pas ce que je voulais faire. Alors, est-ce que j'ai assez de thunes pour acheter Excalibur? Excalibur, Excalibur. Oui. Ah, c'est bien, ça me demande une confirmation. Ah bah c'est quoi, j'ai un peu farmé pour acheter le médaillon d'eau, tiens. Alors... Non, ah là là là, les touches, j'ai un peu du mal. D'ailleurs, en objet, ouais, j'ai plus la clé. Waouh, Excalibur me donne 50 points là. Ah, Excalibur me donne 50 points de vie. Ça, c'est bizarre pour une arme. Et 66 en attaque. Par contre, la case du dessous, qui est vide, les cases du dessous qui sont vides, me donnent elles aussi. Mais ah, je peux pas les équiper, les cases du dessous, malheureusement. C'est bien l'histoire du rouge-vert, j'aime bien ce genre de choses, pour savoir quand ça diminue. Par contre, le truc encore mieux, c'est d'avoir un petit plus ou un petit moins, et à côté le chiffre de combien ça augmente ou de combien ça diminue. J'aime bien aussi. Mais je suis un peu casse-couille, mais j'ai aucun souci là-dessus. Emblème, il n'y a aucun emblème, ok. Excalibur. Ah, Vénère, je vois que tu connais Slitter, je suis content. Tu as compris la référence de ma chanson. Pas de ma chanson, tout ce que je chante. From the United King. Ah, il nous conseille le là. Hop là. Ah, on a un chien. Là. Ah, putain, je regardais même plus l'écran. Alors, je vais voir combien j'ai de monnaie. Je vais voir. Ah, il me faut encore 3 balles. Bon, bah, on va farmer ces 3 balles. Vous avez vu la petite ficelle là? Ah, il glisse un peu. Hein. Moi, ça me dérange pas. Allez, ah, bah voilà. Ouais, j'ai déjà été dans le passage secret dans la corniche. Bah, je vais y aller pour que tu vois. C'est tout simple. Alors, je vais m'acheter le médaillon d'eau. Yet. Alors, tac, tac. On va s'équiper du médaillon d'eau. Médaillon d'eau qui diminue mes points de vie. Parce que c'est rouge, alors ça diminue, hein, c'est pas bien. En me laissant à 350. Ça passe de 350 à 350, mais qui m'augmente mon attaque, ma défense et ma magie en les faisant passer de 81 à 81, de 30 à 30 et de 13 à 13. J'ai l'impression que je me suis fait rouler là, un tout petit peu, avec ce médaillon d'eau. Mais bon. Ah. Oh là. 66, 28, 10. Pourquoi tout d'un coup il essaye de me gruger là? 68, 28, 10. Alors ça m'a rien mis, par contre, il dit que... Petit bug au niveau du calcul des stats là, ici, là. Je sais pas ce qui se passait, mais... Bon. Appuie sur touche. Oh là 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 là. Le bug de texte là, totalement pas du tout là où il faut. Alors, regardez, le texte il dépasse là, il devrait être plus bas. Ah, et la musique a arrêté de boucle. Et dis donc là, c'est un défilé de petits bugs. Appuyez sur Z pour envoyer en échange de quelques points de vie. Ah, il n'y a que 4 techniques. Sachant que ça c'en est une. Ah, ouais, je sens que ça va vite être limité, c'est dommage. Ah, les défis, je les ai faits. Si t'inquiète.
C'est moi où mon perso a fait quelque chose alors que je suis dans le menu là. Mon perso a sauté alors que j'étais dans le menu. Je sais pas, j'ai peut-être appuyé une femme bien précise. Ça c'est cool, on peut régler Putain, j'y retourne. Le son, ça c'est bien. On peut aussi reconfigurer ces touches, mais je vais éviter de faire cette connerie parce qu'apparemment on peut très bien tout mettre sur la même touche, toutes les directions et toutes les flèches, toutes les actions et annulations sur la même touche, ce qui fait que du coup après on peut plus rien contrôler si jamais on a fait n'importe quoi au niveau des réglages. C'est un peu dommage. Alors, tac tac. C'est une alpha ou non, c'est plus une bêta, j'ai envie de dire, qu'une alpha. C'est pas rempli de bugs, mais il reste des bugs. Euh, on va dire que c'est une bêta, oui il y a des bugs, quand on en trouve, si on n'est pas des gros bâtards, on les envoie au dev et ils s'occupent de les corriger. Hein. Et non, je suis pas sûr d'y avoir accès, c'est téléchargeable gratuitement sur le net. Ah oui, et dans les. Oui, oui. Dans le menu, les, euh, les démons. Ah bah tiens, là ça bug plus, là c'est correctement affiché. Donc oui, dans le menu, c'est une manette du Super NES, dans l'exemple. Je trouve ça plutôt cool, j'aime bien le clin d'œil. Mais moi, c'est absolument pas une manette de Super NES que j'utilise. C'est une imitation manette de PlayStation. Euh, donc on peut très bien jouer avec une manette. Tu peux jouer avec la manette que tu veux, en gros, tant que ton ordinateur la reconnaît. Ah, par contre, ça serait bien que j'aille sauvegarder un coup, moi. Ah oui, tiens, maintenant que j'ai Excalibur et le Maïda Yonko, ce que je voulais aller tester, c'était d'aller combattre la grosse poupée, là, pour essayer de lui démonter la gueule. Hop, on va régénérer un petit peu de points de vie. Donc je vais affronter la poupée avec l'épée géante. D'ailleurs, si tu me l'avais pas dit, j'aurais jamais douté que c'était une poupée. Moi, j'imaginais un chevalier, dans ma tête, c'était un chevalier. La hitbox, là, j'ai l'impression que c'est passé à travers mon attaque. Hein. Faudrait revoir l'action ralentie. Hein. Ah merde, Vénère, tu voulais voir. Ah oui, le passage secret là. Attends, je vais y retourner. Oh, je le trouve sympa, moi, le HUD. Il est simple, clair. Non, non, je sais que c'est pas obligatoire, Vénère, Vénère. Mais, euh... Mais j'ai envie de te le montrer. Est-ce que c'est ici? Je sais plus si c'est ici. Les sauts, je les trouve vraiment précis pour un jeu de plateforme, ça c'est vraiment cool. J'ai pas l'impression qu'à un moment je vais galérer dans un saut parce que le personnage fait n'importe quoi. Ouais, bim, une mandale à 200 dans la gueule. Ouais, non. Là, ça va être la maison du départ. Non, alors c'est pas ici. Et bim! Je tombe dans le trou comme une vieille radasse.
Donc ça va être sur cette map là. Ouais, c'est ici le passage secret, vénère. Ici, il y avait une pièce de puzzle à récupérer, mais je l'ai fait à mon premier passage. Et me demande pas pourquoi je dis vénère au lieu de vénère tout le temps, je sais pas. Ça m'amuse. Ah, il y a moyen de lancer 2 fois là. Ah, c'est pareil pour l'attaque. Quand on touche le sol, l'animation se fait reset. Le cooldown de l'attaque se fait reset. Du coup, on peut attaquer 2 fois de suite. Vraiment rapidement. Parce que normalement, vous voyez, il y a quand même un certain délai. Avec le bon timing, il y a moyen de lancer 2 attaques rapides. Alors, je vais aller dans la grotte. Ah, c'est peut-être pour ça que je dis vénère par réflexe. Peut-être que dans mon inconscient, vénère c'est grave. Ah merde, tu disais quoi? T'as encore bourriné l'attaque niveau des stats. Ah oui, oui. L'équilibrage des stats, moi perso, vu que en fait, je mets tout dans l'attaque, et ça se passe très très bien pour moi. Donc, à mes yeux, c'est que c'est un problème. Un joueur qui met tout dans l'attaque comme un gros débile, il devrait pas pouvoir bien s'en sortir, quoi. Ou il devrait vraiment être à 2 doigts de crever à chaque mandale qu'il se prend. Je veux dire, là, regardez la chauve-souris. S'il vous plaît, quoi. Faudrait vraiment que je sois le dernier des grosses merdes pour me faire tuer. Je suis jamais mort de manque de points de vie en fait. Quand je suis mort, c'était par tomber dans un trou. Ah, c'est pas la grande majorité que j'ai mis dans l'attaque. C'est 100%. J'ai tout mis dans l'attaque. C'est ça le problème. Il n'y a pas de stratégie de stats. Il n'y a qu'une stratégie à faire dans les statistiques. Faudrait que j'essaye une partie en boostant la magie. Voir si elle devient rentable. Mais à vue d'œil comme ça, tout mettre dans l'attaque fonctionne parfaitement bien. Ah merde, je me suis fait empoisonner. Allez, ça va me faire une petite difficulté. Objectif, rusher une fontaine. Ah, ça peut être marrant comme objectif ça. Bon, il n'y a pas de monstre qui empoisonne au tout début du jeu, mais genre se faire empoisonner au début du jeu et essayer de rusher le jeu et le finir avant de mourir du poison. En ayant le droit de prendre des points de vie en chemin, mais pas de se soigner du poison. Bon, je crois que ça serait assez limite, parce que déjà là, il me reste plus que la moitié de ma barre de vie. Le poison, pour le coup, lui, je le trouve plutôt bien dosé. Ouais. J'ai été trop pressé. C'est ma faute, totalement ma faute. Moi, je le trouve bien, le poison. Je le trouve pas hardcore, hein. Je veux dire, vu la proximité des fontaines, on a largement le temps de se rendre à une fontaine. Là, j'ai pas voulu faire de backtracking pour retourner à une fontaine, mais j'aurais largement pu. Je voulais faire le ouf. J'ai voulu jouer, ah ben j'ai perdu. Bien fait pour ma tronche. Par contre, je trouve
Bon, le jeu est pas dur, donc bon, ça va être un peu con de critiquer ça, parce que je trouve le jeu trop facile. Mais le temps d'invulnérabilité de Gérald entre deux coups est vraiment, vraiment très court. Hein. Ça va même pas être une seconde grand maximum. Si j'avais pas été mauvais, j'aurais eu le temps d'atteindre cette fontaine. Si j'étais pas mort comme un con. Alors, je vais affronter le monstre à l'épée, la poupée géante là, qui bug une fois sur deux, j'ai l'impression. Bon, ça va, 10 minutes de survie. Ah, vous avez vu, on entendait le bruitage alors que le truc avait totalement disparu. Alors, petit bug aussi. Là, c'est Zeus qui l'a découvert, Vénère. Tu vois, c'est qui Zeus sur le forum. J'ai vu ça, il l'a screené, je crois. Et apparemment, en effet, c'est un bug sacrément comique. Il a pas mis des distances physiques à ces murs-là, Falco. Il a dû se dire qu'il n'y aurait pas les joueurs qui penseraient à monter sur le caillou pour sauter. Grave erreur. Grave oubli. Excalibur. Excalibur. Ouais, la magie passe au travers les cailloux. Enfin, passe au travers ce caillou. Ah, tiens, ce monstre, s'il est... Ouais, on entend le bruitage du monstre qui va faire sa connerie. Mais dans la réalité, il ne le fait pas. S'il est hors de l'écran. Quand on le met hors de l'écran, on entend encore le bruitage de son truc, mais il ne le fait plus. C'est une poupée, ça? Mais comment on peut dire que c'est une poupée, non? Pour moi, c'est... Bon, c'est pas un chevalier, d'accord. Mais c'est pas une poupée, c'est un monstre dégueulasse, quoi. C'est tout. Ah bah dis donc, j'ai cru qu'il allait jamais m'attaquer. Par contre, il m'a mis 63 dans la gueule, je vais être un peu plus prudent. Oh, Nico, tu fais le con là. Et là, il y a un autre passage secret où normalement on récupère la deuxième pièce de puzzle. Ah, dommage, la musique a arrêté de boucler. Alors, on va essayer de pas faire le con. Ah, level up. Ouais, l'arc, je me demande si dans Rayman il n'y a pas un monstre arc comme ça, mais il me fait trop penser à un monstre de Rayman. Les deux yeux, les bras volants comme ça. Enfin, les bras volants, les mains volantes. Les deux yeux qui flottent, ouais, ça fait super, ça fait vraiment très Rayman. Hop là, demande dans ta gueule, toi. Putain de formalité. Quoi. Ah, Gérald, le miniature. Non, Gérald, faut que j'arrête de dire Gérald. Ça, c'est parce que je joue à Sorcerer en ce moment. Ald. The Sorcerer. Ça s'appelle pas The Sorcerer, le jeu Nova, ça s'appelle The Witcher. Putain, faut que j'arrête de dire de la merde. Donc, Ald est un putain de warrior. Hein. Ouais, t'as vu la démarche du chien, elle est bizarre. Hein. Attends, je vais retourner vers un chien. L'observer un peu plus. Je la trouve trop zarbe, sa démarche.
Ah merde, il va falloir que j'attende. C'est con que la position du caillou elle reste pas en place là. On va activer à chaque passage et tout, ça serait bien que ce soit sauvegardé. Se sauvegarder la descente et après sauvegarder la position du caillou. Elle est trop bizarre ça démarche. Ah regardez comme il est perdu le monstre. Ah c'est marrant ça comme bug. Il veut pas sortir de l'écran. Ah j'y vais pas, j'y vais pas. Non je viens, non je pars. À gauche droite, gauche droite. Bon, qu'est-ce qu'il a en fait? Mais non mais c'est même pas l'écran qui lui pose problème. C'est que j'ai l'impression il veut pas. Ah je me dis. Je pense que le monstre, en fait, il est programmé pour aller en direction du joueur. Je vais baisser un peu ma caméra. Il est programmé pour aller en direction du joueur, sauf que il ne doit pas emprunter les pentes. Oh merde, le con. Il ne doit pas emprunter les pentes. Vu que c'est un monstre un peu large, on va dire, par rapport à un monstre normal, il vaut mieux qu'il évite les pentes, sinon il faudrait genre le faire pivoter à, je sais pas moi, 45 degrés vu l'angle des pentes. Ah, d'ailleurs. Oh non, je vais mourir. Ah, tiens, non. Le poison nous laisse à un point de vie. Ah, c'était intéressant ça. C'est bien ça. À un moment, je me l'étais demandé hier, quand j'ai joué au jeu, est-ce que le poison nous tue ou est-ce qu'il nous laisse un point de vie? Maintenant, il nous laisse un point de vie. Ça, je trouve ça plutôt cool, parce que mourir d'un poison, c'est moche en général. C'est bien de laisser une dernière chance au joueur. Donc, ouais, le monstre, faudrait genre le pivoter à 45 degrés vu l'angle de la pente, et peut-être que Falco a eu la flemme de le faire, ou il trouvait ça bizarre, un monstre qui se penche, alors. Et là, malheureusement, je ne peux pas recommencer le boss. Et il est temps d'en finir avec cette démo. Voici mes petites statistiques, mes petits objets, si t'entends. D'ailleurs, c'est très bizarre, l'emblème O, c'est le premier emblème qu'on peut acheter. Et pourtant, il est quand même en deuxième position, et pas en première. Et je crois qu'il s'appelait médaillon O, et là, il se retrouve à s'appeler emblème O. Et vous entendez? Si on se baisse et qu'on fait l'attaque, Gérald attaque. Hein, petit bug, ouais. Est-ce que. Ouais, ouais c'est le cas dans tous les menus. Ouais, ouais, c'est le cas partout, ouais. Même dans les menus là. Dommage. Oh, attendez, je vais essayer un bug. Faire déplacer Gérald vers la sortie du jeu tout en étant dans le menu. Ah, j'ai l'impression, vu le petit nuage de fumée qui se déplace pas, j'ai l'impression que ça fait pas. Ah, j'ai pas eu le temps d'ouvrir le menu en même temps. Bon. Ah, tac tac, il bougeait pas mais il sautait. En tout cas, il y a le petit nuage, le petit bruitage de sommeil. Il n'avait pas l'air de bouger. Et donc voilà, voilà les informations. Musique créée par Fawzi Alouache. Aide ponctuelle, animation background. Aide ponctuelle, programmation.
artwork promotionnel. Merci à Jonathan Pic Relm. C'est dommage, il remercie la communauté 15-18, mais il remercie pas Oniromancy RPG Maker, c'est dommage. Et nous revoilà donc au début, tac tac, du jeu. Hop. Moi j'aime bien, je trouve ça un jeu plutôt cool, 5 euros ça peut le faire, faudrait que j'aille le matériel là-bas. 5 euros ça peut le faire, ça peut me sembler raisonnable. Mais bon, faudra que le jeu soit terminé et surtout que les finitions soient aussi achevées. Parce que je trouve qu'il manque beaucoup de finitions. C'est un jeu agréable, il est sympa à jouer, mais il manque de finition. Il manque aussi de cohérence dans le bestiaire. C'est pareil, est-ce que tu étais là, Destiny X, au début du jeu? Tiens, je vais te montrer. Je vais te montrer le début du jeu. Moi, je trouve, voilà, rien que ça, là. Rien que ce début de jeu, pour moi, il en dit long. Ce perso qui est 4 fois plus grand que tous les autres autour. On peut justifier ça. On peut même pas, non, justement, on peut même pas justifier ça par le fait que ce soit un adulte et que les autres personnages soient des enfants. Parce que là, c'est côté proportion, ça collerait absolument pas, quoi. Par contre, son arme est plutôt cool. Ouais, on est de RPG Maker. La chatbox est mal placée. Merde, j'ai pas fait gaffe. Ah ouais, c'est peut-être comme dans Dracula, t'as raison. Parce que je sais que c'est un gros fan des Dracula. Et merde, et ses premiers projets, ils s'en pas inspiré beaucoup. Ouais, si, quand même. Donc ouais, c'est peut-être une référence à Dracula, t'as raison. Mais moi, je trouve ça tâche. Pour Dracula, je peux comprendre. Dracula, c'est quand même une figure imposante. Là, c'est juste un bonhomme. On connaît pas, ça se trouve, c'est un grand méchant qui sera plus tard très charismatique, même si pour l'instant, je trouve qu'il a le charisme d'une moutre. D'une moutre, c'est un mélange entre d'une outre et d'une moule. Mais là, sa taille immense se justifie difficilement. Exactement. Comment il fait pour passer la porte, le monstre tellement il est grand? Le mec, quand il a dû rentrer dans la pièce pour venir faire chier la sœurette, là, genre, il a dû se baisser pour pas se prendre la porte dans la tête, ça agride, quoi, le gars. T'as un mec habillé en Kaira et un autre habillé en noble. En Kaira? Parce qu'il a un blouson, une écharpe et une capuche. tu fais des sacrés raccourcis. Après, moi je peux comprendre que le héros et le méchant soient pas du même milieu social. Mais bon, là on part loin dans l'extrapolation du jeu, quoi. Alors c'est une lutte des classes, on voit la classe des riches et des puissants dominer la classe des pauvres et des Kaira. Ça c'est trop fort, je trouve. Je vais au château, mais ne croise plus jamais mon chemin. Mec, si tu veux pas croiser son chemin, si tu veux pas qu'il croise ton chemin, ne lui dis pas où tu vas, ça diminuera les chances, vu qu'il va vouloir te casser la gueule. Ou alors tu lui indiques, ah, va là-bas, va voir là-bas si j'y suis, alors tu sais pas. Hop là. Ouais, il y va avec son couteau à beurre. Cette bougie, c'est bizarre, mais j'ai l'impression que l'effet de lumière, il est pas centré. Je suis super casse-couille. Mais je pense qu'il serait mieux 2 ou 3 pixels vers la gauche. Là, j'ai l'impression qu'il est mal centré.
dis donc, regardez là, il dépasse un peu des limites du mur, ce petit Gérald. Non, ce petit Ald. Allez vous faire enculer. Ald, il s'appelle, pas Gérald. Je vais te sortir de là, grande sœur. Je te le promets. Eh, leur maison, franchement, le plafond... Merde, il doit être à 5 mètres, leur plafond. On va supposer que Ald fait 1m50. J'ai l'impression qu'on pourrait en placer 4 comme lui. 4 fois 1m50, qu'est-ce que ça donnerait? Attention, ça ferait 6 mètres. Il aurait un plafond à 6 mètres chez lui. Ce cadre là au mur, qui d'ailleurs représente je sais pas quoi, on dirait une théière ou un seau. Ce cadre serait accroché à 3 mètres en hauteur. Mon Dieu! Il serait tellement haut quand j'essaie de le projeter dans mon salon, mais ce serait trop haut, quoi. Et puis cette fenêtre, mais parlons-en, quoi. Elle doit faire quasiment plus que 2 mètres, 2 mètres 20, 2 mètres 30 de hauteur, la fenêtre. Non mais, j'imagine, vous voyez, par rapport à ma fenêtre qui est à côté, j'imagine faire 2 mètres 30. Inconcevable, quoi. Yo, création, ça va? Ah, donc voilà création, quelqu'un qui a participé au projet, je crois. C'est dommage, là, on peut voir un petit brin d'herbe qui bouge. D'ailleurs, on peut en voir un au début du jeu aussi, là, vers la maison, à gauche. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas assez des petites conneries comme ça qui bougent et tout, qui donnent un peu de la vie. Hein. Il y a les nuages dans le fond qui défilent, ça, je trouve ça cool. Ah, là, il y a encore des petits brins d'herbe. Et bim, dans ta gueule. Alors, je crois que j'ai fait pour le saut. Ouais, pour t'expliquer, Destiny X, donc le jeu, comment dire, sur le forum qu'on fréquente, on voit l'évolution, on le voit depuis le début le jeu. Et on voit aussi les contributions des personnes de création. Et du coup, on peut suivre un peu l'avancement du projet. Hop. Du coup, ça doit être possible de retrouver les premières animations de saut, les animations d'attaque, etc. Oh, d'ailleurs. Ah, c'est ce que m'avait dit. C'est ce que j'avais lu ça aussi sur le forum. Quand on fait une nouvelle partie, c'est pour ça. Par contre, c'est un énorme défaut. Les statistiques de la partie précédente sont préservées. Je suis toujours level 14 et j'ai toujours 52 points d'attaque. Attends, est-ce que j'ai encore mon stuff? Bah ouais, j'ai encore mon stuff, ouais. J'ai mis 50 ans à tilter, que j'ai ouvert le menu et mon cerveau il a bugué. Non, c'est pas de niveau. Ah, une position gratos. Fils de pute. Du coup, je suppose qu'on se retape le diable. Ah, est-ce que le marchand il va avoir ses objets réinitialisés ou pas? Nickelou. Ah, alors la façon d'aborder les gens. Le patronat menace la santé de ta pétition, participe à la révolution prolétaire en pillant les coffres et les objets en or. Eh bah putain de sa mère. Tu vas un peu loin. J'aime pas les noms compliqués des personnages. Ashrala. Asrala. En fait, j'aime pas les noms des personnages pour lesquels il faut se concentrer pour les lire correctement. Ashrala. Et du coup, je les retiens pas, tout simplement. Du coup, les proportions du vieux papier m'ont déjà l'air un peu meilleures
que celle du l'antagoniste, celle de l'antagoniste. Mais en même temps, il a une cape, donc on voit mal les formes. Hey, Moonwalk. Ah, c'est bien fait. Ah, j'allais dire quoi? Il me propose quand même de l'acheter alors que j'ai pas la thune. D'ailleurs, bug au niveau du texte qui rentre pas dans les cases correctement. C'est vrai qu'il a un peu style racaille, le héros, quand on le voit comme ça. Euh, donc ouais, c'est bien fait. Le vendeur euh, ne vend pas les objets qu'on a déjà achetés, même si c'est une nouvelle partie. Enfin, c'est bien fait. Déjà, c'est un bug que dans une nouvelle partie, on ait gardé nos stats. Et en quelque sorte, ça non plus, c'est pas normal. Mais... les pièces de puzzle sont-elles toujours là? Attendez, j'ai 2 pièces de puzzle sur moi de la partie précédente. Cette pièce de puzzle là, par exemple, j'avais déjà ramassé. Est-ce que ça va passer à 3 ou est-ce que ça va rester à 2? Ça passe à 3. Ça passe à 3. En refaisant plusieurs parties, je vais pouvoir farmer les 7 pièces de puzzle demandées par le vieux crouton. Eh ben, écoutez, c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Je vais farmer 7 pièces de puzzle. Donc vu qu'on en récupère 2 par partie, il faut que je finisse le jeu 3 fois et que j'en fasse le deuxième niveau la 4e fois. Bon, alors du coup, je vais rusher le jeu, je vais le finir un nombre de fois. 2, 3. Comment ça s'appelle? Il y a un jeu, j'ai pas mal joué en plus, la honte à moi de pas m'en souvenir. Il y a un jeu où on contrôle un chevalier. Legacy, Rogue Legacy, voilà, ça s'appelle comme ça. Tu connais Rogue Legacy 2X, que je peux dire Destiny X. Destinex, je dirais bien. Moi je comparais beaucoup le jeu à Rogue Legacy, alors qu'il n'y a rien à voir en fait. Rien à voir du tout. C'est juste que c'est ce que j'appelle des petits jeux frais et légers à jouer comme ça. Hein. C'est cool. Et quand je vois Rogue Legacy à côté, c'est vrai que l'existence tient très difficilement la comparaison. En même temps, Rogue Legacy, je crois qu'il n'est pas fait par des pédales. Enfin, je dis pas qu'il y a une existence fait par une pédale. Je veux dire, je crois que c'est... je sais plus, je crois que c'est deux mecs assez badass qui ont fait Rogue Legacy. Est-ce que j'ai encore la clé, tiens, dans mon inventaire? Non. Bon, alors du coup, il faut que je fasse le tour. J'ai conservé, en fait, mes défis. Ouais, je les ai encore. Là, ce que j'adore dans Rogue Legacy, c'est sa rejouabilité, que je suis en plus 3, en New Game plus 3, en New Game plus 3, ouais c'est ça. Et putain merde, c'est dur quoi, c'est ultra plaisant. Non mais quand je compare à Rogue Legacy, ce que je veux dire c'est un petit bon... Comment des jeux plateforme attaque, je sais pas comment expliquer ça. Des jeux qu'on peut mettre comme... Non, j'allais dire jouer 5 minutes. Non, Rogue Legacy on peut pas jouer 5 minutes étant donné que... Non, je vais récupérer la pièce de puzzle là-bas. Je sais pas du tout comment expliquer ma comparaison.
Ah, je vais essayer de récupérer la clé encore plusieurs fois. Ah, vous entendez? Je l'ai récupéré un petit paquet de fois là. Combien de fois? Suspense et boule de gomme? 6 fois, j'ai récupéré 6 clés. Si ça, c'est pas la classe. 6 clés au lieu d'une. Ah, enculé de tasse. Ah, j'aurais bien aimé que la souffle. Bon, dommage. Ouais, il y a beaucoup de critiques qui reviennent beaucoup. Hein. Le médaillon à acheter obligatoirement au shop, c'est louche quand même. Il devrait soit nous donner comme, je sais pas, cadeau de bienvenue, ou alors il faudrait le donner aux joueurs, quoi. Ou alors que ça soit pas obligatoire. Ça paraît bizarre un objet achetable obligatoire. Ah, c'est bon, ça, c'est dommage, ça bouffe toutes mes clés là. Ah là là! Et quand on fait une nouvelle partie, le boss, il est pas là, il n'y a même pas moyen de le recommencer. Ah fuck, sa mère! C'est quoi ton jeu création? C'est fait avec RPG Maker ou c'est... Enfin, que je veux dire, c'est fait avec RPG Maker. Est-ce que c'est un RPG ou quoi? Ou est-ce que c'est un plateforme aventure? Super Toasty Guy, il est dispo? Je savais pas qu'on avait sorti une démo. Je me souviens de tes screens, c'était bizarre. C'était bizarre, on contrôlait, je crois, un toaster dans une salle de bain, si je me souviens bien du screen que j'ai vu. Allez, je vais récupérer les morceaux de puzzle, histoire de voir si le marchand il me refile bien un bonus après, au bout de 7 morceaux de puzzle comme il m'avait promis. Je m'en bats les couilles. Ah tiens, c'est quoi? Je vais me chronométrer. Hop, on va faire un speedrun. Bon, je m'ajouterai 2 secondes au chrono, vive la précision du truc. Non, c'est pas qu'il y a une discrimination vénère. Oui, vénère. C'est juste, franchement, j'ai pas envie de me faire un jeu RPG Maker. J'en ai trop bouffé des jeux RPG Maker. Ah, Game Maker, c'est cool alors. Ah, démo fermé. Ah bah d'accord, ok. Je suis pas assez bien pour y jouer, c'est ça, hein? Je vais ouvrir un peu, histoire d'avoir de la lumière. Alors j'ai chaud, je dois peut-être ouvrir la fenêtre. Je vais aller éteindre ma télé, 2 secondes quoi. Hop là. Déjà l'intro là, 1 minute 30 quoi l'intro. C'est pas long mais c'est long en même temps.
Vous voyez ce que j'ai pu faire avec le saut? Ouais, j'aime bien pouvoir faire mon demi-tour là, je trouve ça vraiment. Eh, cette histoire de coffre que je peux ouvrir 50 fois. Ah, faudrait que je réessaye au prochain New Game Plus. Ah, bah dis donc, je peux directement aller. Attends. Ouais, si, il faut que je farme la pièce de puzzle là, qui est dans ce niveau ici. Donc, oui, c'est sa création, oui, je farme les pièces de puzzle à cause du bug. Pour voir ce que ça donne une fois qu'on en a 7. Parce que le marchand, il m'a promis quelque chose. Je vais prendre la fontaine au cas où. Ah, enculé Taras, ce vilain. Ah, enculé Taras, vilain. Et non, ce n'est peut-être pas un bug, c'est bien moi qui répète plusieurs fois la même chose que ma route. Oh. Oui, comme on peut le voir, quand on attaque, la hitbox d'attaque du personnage se fait aussi derrière lui. Oh voilà, faut que je commence à faire attention. C'est quoi? J'ai plus rien à craindre. Je me demande c'est quoi le mieux, de prendre la résistance ou peut-être la vie. Bon, allez, je vais prendre. Hmm. Je vais prendre la résistance. Merde, j'ai oublié de sauter. Non! Quel con! Quel con! Est-ce que j'ai dit quel con? Je redis quel con. Quel con. Tiens d'ailleurs, les points de vie. Je me demande combien ça me donne. 10 points de vie par truc? Bah dis donc, ça va pas. Ah, par contre, c'est con, ça donne des points de vie, mais ça augmente le maximum de points de vie, mais ça donne pas des points de vie actuels, on va dire. Non, ça ne va. Et d'ailleurs, la roue, elle devrait tourner dans l'autre sens quand la plateforme, elle revient. Oui, il y a des bruitages qui viennent d'ailleurs. Il y a des bruitages qui viennent du logiciel RPG Maker, par exemple. Ça, par exemple, le coup d'épée, le coup d'explosion. Le bruit des cailloux qui se cassent, je suis pas sûr. Je crois qu'il a une licence. Donc oui.
Je vais voir. Est-ce que j'ai acheté ça? Ouais, ouais, ouais. Tous les coffres, on peut les ouvrir 50 000 fois. Ah là 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 là. Raté. Va te faire foutre, toi. J'ai pas gagné la belle? Si. Allez, j'ai augmenté la défense. J'aime bien ces chauves-souris-là, elles tombent juste sous l'épée, quoi. Six morceaux de puzzle. Moi, j'aurais pu prendre 50 clés, mais je le fais pas. Parce qu'au final, ça sert à rien. Toutes nos clés nous sont enlevées au moment où on ouvre la porte. Je suppose qu'il a mis clé égale 0 au lieu de mettre clé moins 1. Du coup, ça corrige à peu près le bug, on va dire. Ah! Il y a une chauve-souris. J'aime bien les déplacements d'ordinaire. Ok, encore une pièce de puzzle à récupérer. Ah, petit défaut aussi que vous pouvez pas voir sur le stream, c'est que la fenêtre est d'inexistence, donc elle prend un petit morceau de mon écran. Et si je la déplace au changement de map dans le jeu, elle va se remettre à sa position initiale, ce qui est un peu casse-couille. Ah non, ouais, il marche bizarrement le système de la caméra de création. Hein. C'est un peu caca de ce côté-là. Eh, attends, je l'ai fait en 10 minutes. Oh, ça va, le temps. 10 minutes 50. Bon, allez, encore une fois, tac tac. Et ça va faire 2 heures que je stream bientôt. Ah, tu me casses les pieds, ferme ta gueule.
crois qu'il y a un coffre dans lequel on récupère 50 balles. Si je le spam comme un ouf de chez ouf. Attends, j'appuie 100 fois limite. Là. On va avoir 5000 balles maintenant. Ça fait beaucoup quand même 100 fois. Mais c'est celui-là. Je sais pas combien je me suis fait. Ah putain, j'en suis qu'à 1500 balles à peine. D'ailleurs, le marchand c'est con, mais je crois qu'on peut rien lui vendre. Non, non. La boulette. Ah, le petit bug, tiens. Eh, je m'étais fait 600. Non, 500, 700 balles environ. Avec le coffre là. Non, si. Non, ma touche haut du clavier ne fonctionne pas, ma touche G non plus. Non. Sinon, j'aurais plus facilement eu de farmer la touche haut avec le clavier. À spammer la touche haut avec le clavier pour farm le coffre. Que mon joystick qui a tendance à. Allez. Ah, j'ai moins bien réussi que tout à l'heure. Oui, on voit la map de l'écran entre les mondes. Allez, je vais récupérer le 7e morceau de puzzle. Et aller voir le marchand. Voilà, là j'ai 7 morceaux de puzzle. Le marchand, il m'a promis un truc si on trouve 7. Alors j'espère qu'il va pas faire sa grosse radasse. Salut le marchand, j'ai tes 7 morceaux de puzzle. Ah oui, c'est vrai, il y a de blabla là. Ah, pop, 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 pop. Ça manque d'un système de sauvegarde. Je suis un collectionneur, je recherche des pièces de puzzle dorées. Il y en a 7 sur l'île. Écoute, j'en ai 7. On va pouvoir faire affaire, toi et moi. Putain, 5000 balles, nom de Dieu, de Dieu, de Dieu. Comment? Ouais, il en vend une infinité de ça. Et donc, c'est quoi ce bug? Regardez ma thune. Elle est limitée à 999 là dans l'écran. J'ai 999 pièces dans le menu magasin. Alors qu'il y a des trucs qui coûtent 5000, c'est super. Et alors que dans mon menu à moi, j'avais 1490, ouais. Eh, ce gros enfoiré, il me refile rien en échange de ces 7 pièces de puzzle. Je le savais, c'est un méga arnaqueur. Et bah si c'est comme ça, je vais le tuer en le spammant de magie. Ah, c'est bizarre. Ah, on peut se suicider en envoyant de la magie. Non, je voulais pas essayer. Yahoo, yahoo. Bon. Eh bien.
Le jeu reste agréable, mais il a quand même plusieurs petits soucis très très dérangeants. Manque de finition, système de sauvegarde, animation, cohérence des monstres, euh, courbe d'XP, la stratégie des statistiques qui est inexistante, petit bug par-ci par-là dans les stats quand on change d'objet. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Euh, le monstre poupée qui bug de temps en temps, le boss de fin qui est très facile, qui tire souvent par terre et qu'on peut faire qu'une seule fois, même si on fait une nouvelle partie. Alors là, je suppose que si je ferme la fenêtre du jeu et que je le relance la prochaine fois, ma sauvegarde sera complètement effacée. C'est dommage ça. Il n'y a pas de sauvegarde externe au point exe, j'ai l'impression. Euh, C'est tout, voilà, plein de petites choses qui font que c'est dommage. Comme dit Destinex, c'est un bon jeu amateur, mais c'est pas un bon jeu pro. Et commercialement parlant, à côté de jeux comme Valdis Story, même si moi j'ai pas aimé, comme je sais pas moi, Super Meat Boy, Binding of Isaac, Rogue Legacy, euh, bah, ce jeu aurait beaucoup de mal à trouver sa place, quoi. Voilà. Écoute, création, je veux bien que tu me files le tien. Sur Oniro, tu m'envoies un MP avec une adresse pour le télécharger, s'il te plaît, ou tu veux mon adresse pour que tu me l'envoies par mail, ou je sais pas, tu préfères comment. Je vais couper le stream. Donc, écoutez, je vais peut-être enchaîner sur le jeu de création. Ça dépend si j'ai le temps, quoi. J'ai des petits trucs à faire chez moi. Euh, écoutez, je verrai quand est-ce que je restream. Ciao, ciao, à la prochaine.